Bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Bienvenue, bienvenue, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur ce tirage qui est un tirage a priori général, un tirage intemporel voulant dire que vous êtes destiné à tomber dessus aujourd'hui, au moment où vous tombez dessus, voilà, il n'y a pas de hasard, si vous êtes arrivé là. Alors peut-être vous avez eu envie de regarder par rapport à l'image, peut-être par rapport à l'intitulé, puisque je vais quand même aiguiller un petit peu dans l'intitulé de quoi le tirage d'aujourd'hui va parler. Comme à chaque fois que je fais un tirage, je laisse simplement venir, enfin comme souvent en tout cas, là je pars sans prérequis, je laisse simplement venir les messages qui ont envie de venir à vous. Et voilà, je prends ce dont les oracles ont envie de parler, puisque ces messages cherchent leur destinataire, ont des choses à dire à certaines personnes, d'accord? Que ce soit sur la situation présente que vous êtes en train de vivre, c'est pour ça que parfois je dis message, ou sur du passé même, soit sur des prédictions, des choses pour plus tard, pour vous-même ou un de vos proches. C'est peut-être une petite particularité chez moi, c'est qu'effectivement, on peut aussi avoir dans ces cartes quelqu'un de proche qui tombe dans les cartes, bien sûr. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, d'accord? À liker, à partager, etc., etc. Vous connaissez la chanson. On va commencer tout de suite. Alors, l'oracle bleu pour commencer. Et je vais demander, oracle bleu, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, quels sont les messages, quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Alors, on va prendre une coupe, déjà pour avoir un peu une tonalité générale, et après des coupes pour les cartes. Je le dis pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est volontairement que j'utilise la main droite, qui n'est pas la main du cœur. La main du cœur, c'est la main qu'on utilise toujours en cartomancie, mais si je fais ça, j'aurai les prédictions pour moi-même, d'accord? C'est ma symbolique à moi. Il y en a pour qui, peut-être, ça ne marche pas comme ça. Chez moi, c'est comme ça, et j'utilise la main droite. Symboliquement, c'est la main qui vous donne, qui vous transmet quelque chose, d'accord? Alors, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît. Alors, à la coupe, on nous donne la convoitise et la perturbation. Alors, il y a cette idée quand même qu'on est tout à fait perturbé par rapport à un objectif qu'on souhaite atteindre. La convoitise, alors bon, je vous montre l'image, ça peut être le désir pour quelqu'un. On est peut-être tout à fait perturbé par attraction pour une personne. Ça peut être du sentimental, d'accord? On peut être tout à fait attiré et désirer vraiment quelqu'un très profondément, mais on est avec la perturbation, Ça veut dire que ça chamboule beaucoup de choses dans ces cas-là, soit dans sa tête, soit dans sa vie. La convoitise, par extension, c'est quelque chose qu'on souhaite. Bien sûr, on n'est pas spécifiquement dans la convoitise sexuelle, on va dire, dans le désir de quelqu'un. On peut être dans autre chose, bien sûr, par extension, puisque nous sommes dans du général, avec cette idée d'avoir vraiment un objectif, quelque chose qu'on veut absolument atteindre, avec l'idée que ça chamboule beaucoup de choses, ça perturbe énormément de choses. On va voir comment on va nous illustrer ça. Alors, l'hiver. La loi. Alors, pour les consultants et consultantes, le guide qui ont été attirés, s'il vous plaît. Le travail. Ah, j'en ai une qui est retournée. Je vais la prendre. Le commerce. D'accord. Alors, on va demander un petit peu plus justement sur ce commerce-là. Qu'est-ce qu'on nous donne? L'homme. Ok. Alors, sur le travail. Le premier pas. D'accord. Alors, sur la loi, la perturbation, justement. Sur l'hiver, le monde minéral, d'accord. Sur le guide, là, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? La jeune fille, ok. Ok, 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 ok. Alors, là-dessus, j'ai besoin d'en savoir un petit peu plus aussi, s'il vous plaît. L'espoir. D'accord. Est-ce que... Ouais, encore un petit peu là-dessus, s'il vous plaît. Le jeune homme. D'accord. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on nous donne? La bienveillante. D'accord. Et le monde animal, ici. Alors, que je regarde un petit peu. Alors, on avait tout à l'heure la convoitise, tout ça. Ce qu'on explique, alors là, on va voir après. Là, on a déjà un petit peu un contexte. Et puis après, on va voir avec les autres oracles. Peut-être on va nous aiguiller plus dans un domaine ou dans un autre. Mais là, on est avec cette idée qu'on part d'une situation
finalement d'une certaine manière où il ne se passe rien, où ça n'avance pas, que ce soit dans n'importe quel domaine. On a le monde minéral, c'est vraiment la froideur et l'immobilité, d'accord? Et on a l'hiver. Donc, soit on parle de la saison de l'hiver où il ne se passe rien, soit on explique, hein, l'hiver, la symbolique de l'hiver, c'est soit une saison, effectivement, pour situer un petit peu au niveau temporel, d'accord? Même si on est dans de l'intemporel. La deuxième signification de l'hiver, c'est quand tout est à l'arrêt, il ne se passe rien, tout est en latence, hein, on va dire comme ça, et rien n'évolue, rien ne pousse, rien ne bouge. Voilà, on est dans l'immobilité et rien ne se passe dans une situation. Ce qu'on explique, c'est qu'on est obligé de faire avec ça, on subit la loi de ça, et on en est tout perturbé. Hein. Alors, on a plein de gens en plus hein, dans cette histoire-là. Hein. On a... Ouais, on a... Alors, comment je vais vous expliquer ça? J'écoute un peu là ce qu'on m'envoie pour arriver vraiment à mettre en mots les idées là qu'on m'envoie. En position centrale du tirage, on nous donne ici une personne qu'on nous définit ici comme la jeune fille, une jeune personne, mais vous savez qu'en étant général, on peut changer les sexes, mais on a quelqu'un qui est d'une aide, ou qui sera d'une aide inestimable, avec le guide, en termes de conseils, en termes de soutien, en termes de éventuellement d'explications apportées sur comment il faut s'y prendre, comment il faut faire, et on est avec la bienveillante. On est alors, homme ou le bienveillant du coup, on est avec une personne tout à fait aidante, vraiment quelqu'un de généreux, quelqu'un de gentil, quelqu'un qui a envie d'aider, qui a envie de soutenir, qui a envie de tout ça, même si c'est quelqu'un qu'au départ on voit un peu comme quelqu'un d'inexpérimenté, et que finalement on voit pas arriver cette personne. On ne s'attend pas finalement à ce que quelqu'un peut-être d'aussi jeune, ou quelqu'un, peu importe l'âge, hein, mais quelqu'un qui a, même si c'est quelqu'un qui a un certain âge, on ne pensait peut-être pas que cette personne-là serait de si bons conseils. Or, cette personne-là va se révéler cruciale finalement. Là où la personne principale du tirage, et là pour le coup on nous donne un jeune homme, mais là vous allez voir, même chose, hein, vous êtes libre de changer les sexes, d'intervertir, peu importe, peut-être même des personnes du même sexe, ça n'a aucune importance. Là où il y en a un finalement qui est complètement perturbé, qui sait pas comment faire, qui sait pas du tout comment s'y prendre, qui est peut-être devant avec la loi, peut-être l'idée qu'il faudrait faire des choses légales, ou qu'il faudrait peut-être déposer des dossiers, ou qu'il faudrait peut-être faire des écrits, ou qu'il faudrait, voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais la personne, elle est complètement à l'arrêt et elle sait absolument pas comment s'y prendre avec la perturbation. Arrive l'aide, le soutien, l'appui et les conseils vraiment très intéressants, très importants de cette personne-là. Et ce qu'on explique, c'est que grâce finalement au coup de pouce de cette personne-là, aux explications, au soutien, tout ce que je viens de vous dire, ça y est maintenant, la personne qui était complètement dans la perturbation va enfin suivre son instinct. C'est quelqu'un probablement qui convoite de faire quelque chose vraiment au plus profond de soi, que ce soit dans n'importe quel domaine. Alors ça peut même être dans le domaine professionnel ou des études, pourquoi pas, puisqu'on nous donne le travail. Le travail, ça symbolise ça, mais ça peut aussi symboliser quelque chose où on va faire plein d'efforts. Donc ça peut être dans un autre domaine et on va voir après ce qu'on va nous raconter. En tout cas, on va avec le monde animal, ça y est, on va se lancer. Le premier pas, l'espoir, le monde animal, c'est l'instinct. Clac, ça y est. Allez, cette personne, finalement, elle me donne un coup de pouce. Elle m'éclaire, elle éclaire ma voie, hein, le guide. Hein. Elle éclaire ma voie, elle me dit comment il faut faire, elle me montre comment il faut faire, elle me... Waouh. Et go, du coup, je me lance. Alors que très probablement, pendant une longue période, il s'est rien passé parce que je savais pas comment faire, je savais pas comment m'y prendre, j'ai été complètement à l'arrêt, complètement submergée, et rien n'avançait dans ma situation. Et là, ça y est, je me lance. Clac. L'espoir, le premier pas. Et je sens qu'il faut y aller. Et je franchis ce pas, je franchis ce cap. Alors, soit un cap par rapport aux études, soit un cap par rapport au travail, soit un cap par rapport à toute autre situation où je vais vraiment faire tout ce qu'il faut. Le travail symbolise dans ces cas-là, je me lance à fond là-dedans et je vais au bout. Et je fais toutes les actions, je mène toutes les actions, je fais tous les efforts, toutes les démarches, tout ça, parce que je sens que ça y est, ça m'a enclenché quelque chose d'une certaine manière. Et là, ce qu'on donne, c'est l'homme, le commerce. C'est-à-dire qu'on passe du jeune homme, celui ou celle, hein, je répète, hein, on peut transposer les sexes, celui ou celle qui a pas du tout d'expérience, qui sait pas comment il faut s'y prendre, qui voilà, à l'homme et le commerce, c'est-à-dire ça y est, maintenant, j'acquiers une certaine autonomie, une certaine assise, une certaine je suis sûre de moi. Et je me lance. Alors, le commerce, évidemment, si on est dans le métier, le travail, le métier, ça donne peut-être une notion de vers quelle branche on veut se destiner. Hein, si c'est dans le commerce, par rapport vraiment à être vendeur, acheteur, ou j'en sais rien, moi, quelque chose comme ça. Le commerce symbolisant aussi tous les échanges nombreux qu'on a avec plein de gens.
Ça veut dire que là, on rentre en relation avec tout un tas de gens et on fait tout ce qu'il faut faire. Là où on était avec, je disais, hein, un certain immobilisme. Alors l'hiver, ça peut symboliser quand il n'y a rien, il n'y a peut-être pas de relation, on est peut-être dans sa bulle complètement à l'arrêt. Et là, clac, ça y est, on se réouvre au monde, hein, finalement. Et on est en interaction avec tout un tas de gens. Et on avance, on avance, on avance. Alors, on va demander maintenant, alors est-ce qu'on peut un petit peu, s'il vous plaît, oracle de la triade, nous compléter ou nous peut-être préciser plus dans un domaine ou dans un autre les messages ou les prédictions, donc hein, puisque je disais tout à l'heure, hein, ça peut être pour plus tard, laisser venir. Peut-être même aussi que vous serez dans le rôle de la personne aidante par rapport à quelqu'un qui va être un peu là dans l'impasse, hein, sans savoir comment faire pour avancer dans ce que il ou elle convoite, hein, dans ce que il ou elle a envie de faire ou d'avoir, d'accord? Donc, laissez venir, hein, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette situation, peut-être présente ou future? Alors, bon, là, on nous a donné un gros paquet. Hein. Alors, l'élévation, le choix, la bénédiction, le mensonge, la prière et l'alpha. Ok. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'élévation, le choix, la bénédiction, le mensonge, la prière et l'alpha. Alors, je vais quand même demander un petit peu plus de données sur le mensonge et la prière, là, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Sur le mensonge lui-même, peut-être juste. Sur le mensonge. Alors, je vais lui mettre comme ça. L'équité, le désert et le nadir. Ok. Alors, ouais. Ce qu'on nous explique là, c'est qu'effectivement, ce qu'on nous dit, alors on n'a toujours pas le domaine, hein. On ne sait pas dans quel domaine on est, mais c'est pas grave, vous allez le transposer, vous allez voir dans quel domaine vous, ça vous parle, ça résonne en vous. Par rapport à cette situation compliquée qu'on avait au départ, où donc on était complètement à l'arrêt, complètement perturbé, au point, alors on a la prière, c'est-à-dire qu'on a longtemps espéré, finalement, qu'il y ait une solution qui arrive comme ça, par miracle, hein, finalement, d'une certaine manière, que ça y est, pendant très longtemps, on est complètement perturbé, on ne sait pas du tout comment faire, et on a dû... Alors, si on est croyant, on a peut-être vraiment, véritablement prié, ou alors, si on n'est pas croyant, c'est peut-être l'idée de dire, mais bon sang, il y a bien que... Faites, là, s'il y a quelque chose dans l'univers, faites que quelque chose arrive pour que ma situation s'améliore et que j'arrive vraiment à faire ce que j'ai envie de faire, à me sortir de ma situation qui est complètement bloquée. On en sait quand même un tout petit peu plus, c'est qu'on a eu probablement des histoires un petit peu relationnelles là-dedans. Ce qu'on nous donne bien, là, c'est les mensonges, le désert... on avait l'hiver, le monde minéral, une certaine dureté, hein, je vous disais de la dureté, l'immobilité, le fait qu'il se passe rien, etc. Peut-être qu'on était vraiment seul, complètement seul. Peut-être qu'effectivement, on avait eu affaire à des situations ou des personnes qui avaient menti, etc. Et du coup, on était dans sa bulle. Et ce qu'on nous explique bien, c'est qu'effectivement, par rapport à une situation où par le passé, il y a eu du mensonge, on a voulu retrouver une justice, un équilibre, et on a mis fin, on met complètement fin à une relation, à des relations, peut-être plusieurs personnes à avoir, hein, avec le désert. Et le nadir, c'est qu'on a tout arrêté. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a le nadir et après on a l'alpha. Le nadir, c'est l'arrêt définitif de quelque chose. On fait le deuil du passé ou d'une relation ou de plusieurs relations. Et là, les prières sont entendues d'une certaine manière. Avec l'alpha, c'est le commencement. On commence autre chose. Ça y est, on va pouvoir se lancer. Et on nous dit bien dès la première carte, élévation. On arrive à surmonter cette période difficile. On sent avec la bénédiction que ça y est, d'abord, les prières ont été entendues et que ça y est, on peut y aller. On sent qu'il y a quelque chose de supérieur là qui donne un accord qui dit « Allez, go, maintenant, tu peux te lancer ». Et on fait ce choix là maintenant. Là où on n'arrivait pas à faire un choix parce qu'on était complètement perturbé par tout ça, ça y est, maintenant, on avance véritablement. Alors, peut-être que la bénédiction vient de la personne, c'est-à-dire que de cette personne bienveillante, hein, pas de ceux qui ont menti ou de la personne qui a menti. La personne qui est là et qui va dire avec la bénédiction, mais tu es capable, mais tu peux le faire, mais tu peux, ouvre les yeux sur ta situation, tu peux mettre fin à quelque chose et démarrer autre chose, tu es libre de le faire, tu peux te lancer. Je te donne ma bénédiction, bien sûr c'est une symbolique, je te fais comprendre que tu peux faire en fin de compte ce que tu veux dans ta vie. Oui, tu as peut-être vécu des choses difficiles, douloureuses, où tu n'as pas su comment faire,
Ça s'est arrêté, mais c'est derrière toi maintenant. Maintenant, tu peux aller de l'avant. C'est exactement ça. Alors là, vraiment, vous allez voir dans quel domaine, hein, parce que ça peut être du sentimental avec quelqu'un qui vient ouvrir les yeux en disant « Ok, tu as peut-être eu des échecs avant, mais là, tu peux te lancer et mener ta vie et tu verras et fais tout ce que tu as à faire et lance-toi. » Et on est avec le commencement d'une nouvelle période, d'une nouvelle ère, d'accord? Comme ça peut être, pourquoi pas, dans le travail, dans les études, effectivement, dans peu importe, hein, dans une histoire familiale, dans une histoire, peu importe. Vous allez voir comment pour vous ça résonnera, d'accord? Alors, j'ai quand même envie de demander un petit peu là, alors sur la personne principale du tirage et sur la personne aidante, hein. Peut-être qu'on va pouvoir nous en dire un petit peu plus. Alors, du coup, sur la personne principale du tirage, on sait déjà qu'on était coincé à l'arrêt dans une situation, mais qu'est-ce qu'on peut nous dire peut-être de plus, s'il vous plaît, sur la personne principale, celui ou celle qui se retrouve dans l'impasse un long moment là, sans savoir comment s'y prendre, comment faire, comment avancer. Alors, oula, ça a jailli, ça a sauté par terre. Alors, la fée de la médecine, d'accord? C'est l'oracle des fées, hein, ou l'oracle magique des fées, je ne sais plus comment il s'appelle celui-ci. Alors, et sur la personne bienveillante, là, la personne aidante, la personne de bon conseil, la fée des rêves. Ok, alors, ouais, c'est vraiment ça. Alors, on voit que pendant cette période où on est tout perturbé ou tout ça, avec la fée de la médecine, on a vécu probablement quelque chose de relationnel très compliqué avant, et on est en train de se ressourcer. On est vraiment, on s'isole, on se met à l'arrêt, voilà, parce qu'on est en train d'aller mieux. On est en train de se préserver, de se ressourcer, de se faire du bien. On a vraiment besoin d'être en pause, hein, finalement, de se mettre en pause, bienfaisante. La personne bienveillante, hein, la fée des rêves, hein, c'est quelqu'un qui vient rappeler que les rêves, on peut les atteindre. C'est quelqu'un qui n'hésite pas, justement, quand on a un rêve dans la tête, à le mettre en œuvre. D'accord? C'est quelqu'un qui va être là pour, finalement, ouvrir les yeux en disant « Ok, hein, ça y est, maintenant, t'es réparé, tu vas mieux. Ça y est, maintenant, tu t'es mis à distance. Ça y est, maintenant, laisse ça derrière avec le nadir. Tout ça, c'est du passé. Tu peux avancer et tu peux suivre tes rêves. » Alors, est-ce qu'on peut nous en dire encore un petit peu plus sur cette personne bienveillante, bienfaisante, qui va conseiller, aiguiller, montrer l'exemple peut-être? Alors non, pas toutes les cartes quand même. Sur cette personne-là, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Alors, pour certains, hein, ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse aussi. Hein, si on a été dans une relation avant tout à fait mensongère avec quelqu'un et qu'on en a bavé, hein, qu'on en a souffert énormément et qu'on s'est mis dans sa bulle, cette personne bienveillante qui arrive peut être, ça peut être un couple. Hein. J'ai coutume de le dire. En général, quand on donne un homme et une femme dans un tirage, bien souvent c'est un couple ou un binôme quand on parle du travail ou quelque chose comme ça. Mais là, pour le coup, si c'est quelque chose de sentimental pour vous, ça peut parler d'une nouvelle personne tout à fait bienveillante, merveilleuse, qui ouvre une autre voie amoureuse, hein, et qui fait comprendre effectivement qu'on peut redémarrer quelque chose de merveilleux, hein, et qu'on peut croire en ses rêves, hein, d'amour, hein, dans ces cas-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, sur cette personne-là, tout à fait bienfaisante et qui ouvre une voie, qui montre la voie, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Oui, merci. Alors, la fée du pollen et la fée du feu. Alors, c'est quelqu'un, justement, qui est tout à fait... peut-être, oui, extraverti, d'accord? Quelqu'un qui est en interaction avec les gens autour, qui est tout à fait, oui, en plus avec la fée du feu, tout feu, tout flamme, d'accord? Quelqu'un qui est peut-être passionné par ce il ou elle fait, hein. Je rappelle qu'on peut intervertir les sexes ou être du même sexe, peu importe. C'est quelqu'un qui est extrêmement généreux, extrêmement tourné vers autrui, très communicant, hein, avec la fée du pollen, hein, quelqu'un qui est très communicant et qui a envie d'aider tout le monde, qui a envie d'être là pour tout le monde, qui est, voilà, qui est vraiment quelqu'un d'extrêmement ouvert, optimiste. Hein. Donc là, vraiment, finalement, cette personne, elle arrive à point nommé, du coup, pour extraire l'autre là de son immobilité en lui disant, mais ça y est, maintenant, comprends que ça y est, c'est fini, ça, tu vas mieux et maintenant, ouvre-toi. Hein. C'est véritablement ça. Hein. C'est un souffle d'air frais. D'accord? Un bain de jouvence. C'est, je ne sais pas comment dire. Alors après, je répète, hein, vous allez voir dans quel domaine. Ok? Appropriez-vous tout ça. C'est un tirage qui est général. J'ai souvent dit dans mes guidances, hein, mais c'est un tirage qui est général, certes,
Et justement, il s'adresse à des centaines, voire des milliers de personnes. Merci, monsieur l'algorithme de YouTube, de faire en sorte de présenter ma vidéo pour que les destinataires reçoivent les messages. Ce serait super chouette, c'est quand même fait pour ça. Mais donc, voilà, hein, d'accord? Alors, petit oracle des anges, s'il vous plaît. Quel conseil souhaitez-vous donner, s'il vous plaît? Alors, soit effectivement à cette personne-là qui est peut-être là, au moment où vous regardez, vous êtes peut-être justement dans la phase je suis tout seul, je sais pas quoi faire, je suis en train de digérer ce que j'ai vécu avant et j'avance plus et j'avance pas et tout ça, je sens que ça va mieux, mais bon. Soit que vous soyez dans l'autre position. Hein. Alors, le chemin du milieu. Quand même, quand la carte a sauté, j'étais en train d'évoquer cette personne, puis je vais demander après pour l'autre. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Alors, et de ce côté-là, côté de la personne tout feu tout flamme qui arrive là. Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Alors, j'ai quand même l'impression, chers amis, que cette personne-là, elle est déjà comme ça. C'est quelqu'un qui célèbre le présent, c'est quelqu'un qui est dans l'action, c'est quelqu'un qui a conscience que finalement on a tous une destinée et qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, qui nous amène, qui nous fait vivre des choses, qui nous met sur notre chemin tous les jours des choses ou qui nous les enlève, mais que ça fait partie du mystère divin, du mystère de l'univers, de tout ça, et que c'est quelqu'un qui est vraiment là-dedans, d'accord? Et qui, quand cette personne va rencontrer ou apparaître auprès de cette autre personne-là, finalement, le conseil qu'il lui est donné, c'est d'essayer de lui montrer ça. Et c'est ce qu'on on nous dit, hein, que de toute manière, c'est ce qui va se passer, hein, puisqu'on avait quand même le guide, hein, d'accord, qui arrive là, hein, pour lui ou pour elle. Et de ce côté-là, fait se rejoindre les deux côtés. C'est-à-dire que là, on est dans le pessimisme, dans l'arrêt, dans le tout ça, dans je suis en train de me faire du bien, mais je sais pas comment je vais faire pour m'en extraire, j'arrive pas à avancer, je suis perturbée, tout ça. Et là, je suis, moi, je suis tout feu, tout flamme, allez, go, on y va. C'est à fond, là, de ce côté-là, dans un sens. Et là, c'est un peu raplapla de ce côté-là. Fais se rejoindre les deux côtés. Il y a un juste milieu entre les deux. Sers-toi de l'énergie merveilleusement positive que cette personne amène dans ta vie. Modère peut-être un tout petit peu. Et trouve ta voie, hein, finalement. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre et d'une vie paisible. Donc, c'est savoir s'enrichir au contact de cette personne magique-là, hein, qui arrive, hein, d'accord ? Donc, voilà, chers amis. Alors, je vais vous montrer un petit peu ça. Je pense que c'est de très belles cartes, ça, pour symboliser ce tirage. D'accord? Pour résumer ce tirage. D'accord? Donc, voilà, chers amis, ce qu'on a envie de vous transmettre là. Aujourd'hui, je vais me rapprocher un peu des fois que... Voilà. Que vous y voyez mieux. Donc, voilà, je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir regardé. J'espère véritablement que ça vous aura parlé là, maintenant, tout de suite. Et laissez venir, je le dis à chaque fois, si ce n'est pas le cas. Voilà. Vous verrez peut-être c'est quelque chose comme ça plus tard dans votre vie, ou alors peut-être carrément c'est du passé. Vous allez me dire, oui Emma, dans les commentaires, youpi, mais ça vous, c'est super, ça me parle, mais pour moi, ça y est, c'est derrière moi, je l'ai vécu ça. Alors dites-moi hein, dans les commentaires, moi ça m'intéresse de vous lire, hein, bien sûr, hein, de savoir en quoi tout ça peut résonner en vous, bien sûr. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une magnifique journée ou une très belle soirée, d'accord? Je vous fais des grands coucous partout où vous êtes, mille merci encore pour tout, justement, vos mails, vos messages et vos réservations, hein, d'ailleurs, hein, sur les tirages privés également. Des gros bisous encore et à très bientôt. Allez, au revoir.